Cette fois, on va le faire au lingala. Lobanaye, na lingakayo Yesu. Tu es prêt? Lobanaye, na lingakayo Yesu. Oh mon âme. Bonjour, bonjour à tous. Alléluia. Béni l'Éternel. La ligne que Yesu est, bonjour à tous, c'est notre culte dominical. Ce matin encore, le Seigneur nous a donné le privilège d'être vivants et bien pourtant, il est digne de notre louange et de notre adoration. Laisse que ton âme loue l'Éternel et que tout ce qui est en toi proclame ses bienfaits. Alléluia. N'oublions pas de partager les liens, partageons les liens, réveillons tous nos voisins et voisines, tous les enfants dans la maison. C'est le moment de louer le nom de l'Éternel, de l'exalter et d'écouter ce qu'il a à nous dire. Ce matin, j'aimerais que tu puisses ouvrir ta bouche, que tu commences à exprimer de belles paroles à l'Éternel, paroles de reconnaissance et de gratitude pour ses bienfaits, pour son amour et pour sa bonté. Alléluia. Père, nous t'élevons, nous te glorifions, ni n'est comparable à toi. Yonde obongi na lokumu, obongi na kembo, olamu si biso lisusu na tongo ya lelo, lokumu ezaya yo, masanjoli ezaya yo, biso topusani koya kopesa yo. Merci, toyebi ete tolamuki na tongo ya lelo, parce que yo obatelaki biso butu mobimba, au compte biso na katia ba oyo baza na bomo elisusu na journée ya lelo lokumu ezaya yo yango toyebisi molema na biso epambola yo motema na biso eyemba loyembo ya masanjoli epa na yo kolozwa lokumu kolozwa masanjoli ramano shanterebo ebrakata zalaba ratazi eloro shata yalama arando se kalabazatoria kuzazadara elabaroza pratoze kerere elabrago jandere tokorialaba arabazota yalaba arabaruza kalabaze keteke yerebobo ramano zanterere parushata yalaba arabarababa o mona bénis l'Éternel, oh mon âme, bénis l'Éternel. Alléluia. Lobana ye na linga kayo Yesu, oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, alléluia, béni l'Éternel. Bambola ye, yende asali ke yo nanga to sala na tongo ya lelo, kolia komela kobima kozonga mikolo na mikolo, kotambola na nzela motuka, kozonga na kati ya ndaku na kimia, protéger en toute sécurité eza bolingo na ye, eza boboto na ye, pesa ye lokumu. Pesa ye masanzoli, pesa ye lokumu, pesa ye masanzoli na tongo ya lelo, tika motema na yo, elakisake, eza reconnaissant. Mon âme te bénit, mon âme te bénit, mon cœur te loue, Éternel des armées, toi tu es digne, toi qui s'appelle Adonai, le propriétaire de tout, celui qui est le propriétaire de ma vie. Je t'élève, je t'adore, je te glorifie. Marusi kamanana toseria laba. Tombola mungongo na yo, tombola maboko na yo, pambola ye, bonzela ye, masanzoli ya motema na yo, baranto sika labaraba, rata sisese, irakusi kataparasha, yalana manantaria, akuli bashite ribosa, ile bosh teke poronta, rika papa 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 papa, ilactozia, la prakashita kalaba, la prasata kaya, le Dieu qui a étendu sa main puissante pour sortir Israël de la captivité de 430 années.
nous t'élevons ce matin. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Tu fais des choses étonnantes, des miracles sans nombre. Marosha katakadada, de merveilles insondables. Rasuseia, ayala koshete, ibrakazuzataka, rekalabazata ruyabashinde, librakatakusataka rakatuza lakatuzakaya, ribabababababakazataya, rakatakazataka, rekalusiana manana, arando shenterebo, irabakazata de balaba, arakata susekeli barushinte, emanzo setaparasha, arabakazataka, rabakazataka, ratatusia la balabalaba, celui qui a envoyé son fils unique pour prendre notre place dans le jugement. Il nous a rachetés. Il nous a rachetés par le sang de son fils unique. Rakosataka. Il nous a arrachés au pouvoir du mal. Rabasataka. Il nous a adoptés dans sa famille. Rakosi, le manachata. C'est lui qui est digne de nos louanges. C'est lui qui est digne de notre adoration. Abongina lokumu. Abongina lokumu. Abongina kembo. Masanzoli ezayaye. Natongo ya lelo. Natongo ya lelo. Papa tokuta kusani. Kopesa yo masanzoli. Kopesa yo lokumu. Zwana yo kembo. Zwana yo masanzoli. Alaba santa raba. Rekosi la machanta. Alléluia. Rekalono chante. Yebrananana, akaluzi katapaya, yerabasuza, yerabasoteria, emanto seremenene kosi alanana, alamasi katakaya. Père, nous te disons un grand merci du fond du cœur. Pour le don de la vie. Merci, merci éternel. La vie est la vie éternelle. C'est toi qui nous donnes tout. C'est toi qui nous satisfait de tout. Rakosi la bachata. Arataka, tu nous as rassasiés des bienfaits de ta maison, de la bonté de ta maison. Nous sommes venus te dire merci. Un grand merci ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. J'aimerais qu'on puisse aller rapidement dans le livre de Marc. Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 3. Écriture populaire. Je prends à partir du verset 3. Écoutez, un semeur s'en alla pour semer. Et il arriva qu'en semant, une partie de la semence tomba le long du chemin. Et les oiseaux vinrent et la mangeaient toute. Une autre partie tomba sur des endroits pierreux où elle avait peu de terre. Et elle leva d'abord parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Verset 6. Mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines et les épines curaient et l'étouffaient et elle ne rapporta point de fruits. Et une autre partie tomba dans une bonne terre et rendit du fruit qui monta et qui crut, en sorte qu'un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Et il est dit que celui qui a des oreilles pour lui entendre. Alléluia. Ça c'est une écriture très populaire, mais j'aimerais qu'on puisse prendre notre sujet de prière à partir de là. Premier sujet de prière. Je vais prendre à partir du verset 8. Notre partie tomba dans une bonne terre et rendit du fruit. Nous sommes dans notre mois de la main de l'Éternel qui nous fait porter beaucoup de fruits. Nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel, Seigneur, rends ma vie une bonne terre. Éternel des armées, laisse que ma vie soit une bonne terre. Pour que je puisse porter beaucoup de fruits par ta main puissante. Prions au nom de Jésus.
Papa na kombo na Yesu. Tika bomo inangai. Bomo inangai. La brando shatakaya. Na moi oyo. Paye le reste de cette année. Ezala mabele malamu. Mabele malamu. Mabele malamu. Garabashataka. Tika bomo inangai. Ezala mabele malamu. Bonte. 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 Oyo. Ekobota. Mbuma malamu. Tika bomo inangai bota mbuma malamu. Po ete kombo na kolo. Netolama. Sanzolama. Kumisama. A cause ya ba fruit oyo bomo inanga ezopote. La prato sataka. Ya roshi kataya. Rakataka rakataka. Ya la kataka ya. Rap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 pai. Rends ma vie une bonne terre. Rakatakata. Une bonne terre qui va rendre des fruits en abondance, des fruits en abondance. Nalabo shataka en abondance. Rababo shataka labazataka. La roshitaka yabanato satayi la papa papa. Apo shataka ta yebisansambe. Komisa bomo inangai. Komisa libala nangai. Komisa via bana nangai. Mabele malamu. Oyezo bota mbuma. Ebele. Bona lokumu ya nsambe. Akato sakata. Naba mikolo etikali na 2023. Bomo inangai. Ozama bele malamu. Ozama bele malamu. Ozo bota bambuma malamu. Ozo bota bambuma malamu. Akalaba shato rebo satakaya. Rekalaba shatayala. Bomo yabana nangai. Mabele malamu. Mabele malamu. Oyezo bota bambuma. Bana biologique tant que spirituel. Bomo inabango. Ezama bele malamu. Ezo bota mbuma. Mbuma. La koshataka. La vie de mes enfants. Une bonne terre. Maroshataka. Le ministère que l'Éternel a confié entre mes mains. Une bonne terre. Rakosataka yaka. Mes enfants spirituels, mes enfants dans le ministère, ce sont des bonnes terres. Rakada qui apportent des bons fruits, des bons fruits, des bons fruits. Chaque racheté de l'Éternel partout dans le monde, je prophétise que ta vie est une bonne terre qui apporte beaucoup de fruits. Rekalo shataya. Au nom de Jésus. La Bible dit, nous allons aller dans verset 7. Une autre partie tomba parmi les épines. Et les épines créent et l'étouffaient. Elle ne rapporta point de fruits. Tu vas prier. Et lokonyo seza lokola épine na bomo inangai. Nakati ya motema nangai. Nakati ya bomo inangai. Koloka kandenge okotaki na temple. Erozaki awanase. O koisi ba mensa ya ba oyo bazoteka bazosomba na kati ya temple. Po ete temple na yo komami ekozala ndaku ya losambo. Kolo kota na bomo inangai. Kota na bomo inangai. Tumba na moto na yo ba epini yosu. Oyo ezoboya bomo inangai ebota bambuma malamu. Toza na moi ya kobota bambuma malamu. Porter beaucoup de fruits. Éternel des armées, entre dans ma vie avec ton feu. Que ton feu consume toute situation, circonstance, attitude, mentalité, façon d'être qui ressemble aux épines, qui étouffe de bonnes semences de ta parole pour qu'elle ne puisse pas produire de fruits. Laisse que ton feu consume toutes sortes d'épines qui existent en moi, qui existent autour de moi. La prendre au cheteke, liatozi, kalabadadadada. Tombola mungongo na yo, sambela, sambela, sambela. Rato zatakaya, rabako sataya, yakana moto na yo, tumbanyo so yeza lokola sube, rakalagado yezo, ezo étouffé, ezo boma bambu mamalamu ya liloba na yo, poebota, miracle la vie nangate poebota, résultat te, nyonso yezo étouffé, résultat na vie nangai. Soit moto yanzambi, soit moto yanzambi, soit consumé par le feu, soit consumé par le feu. Toute épine spirituelle, physique, de personnalité qui est dans ma vie, qui empêche que la parole de Dieu puisse porter beaucoup de fruits dans ma vie. Soit consumé par le feu. Dans ma vie, soit consumé.
Dans la vie de mes enfants, soit consumé. Au milieu de nous, à Fora, soit consumé. Dans la vie de chaque enfant de Fora, soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Soit consumé la crochataka. Nous proclamons que notre vie est une bonne terre. La vie d'enfants de Fora est une bonne terre. Fora, tu es une bonne terre. Tu porteras beaucoup de fruits par la main puissante de Dieu. Par la main puissante de Dieu. La Kasuza Kalabashanta. Laisse que le feu de sa présence consume tout ce qui représente les épines, qui étouffent la productivité de la parole de Dieu dans nos vies. Ratoshita brasta, angelero shinderere, alizo sopratuzeia, ayakozi kalabasanta, eyakalabushita kaya, eyakalabushita kaya, erakotiza kalabashinderebo, erabakazata kozi de libaro chanta yaba. Au nom de Jésus. Nous montons dans versets 5 et 6. Notre partie tomba sous des endroits pierreux où elle avait peu de terre. Elle leva d'abord parce qu'elle n'entrait pas profondément dans la terre. Mais quand le soleil fut levé, elle fut brûlée. Et parce qu'elle n'avait pas de racines, elle sécha. Nous allons prier, Seigneur. Toute forme de pierre qui empêche que ta parole puisse être bien racinée dans mon cœur. Éternel, étends ta main, enlève toute pierre qui empêche que la parole de Dieu puisse trouver des racines profondes en moi. Prions au nom de Jésus. Papa na kombo na Yesu. Stembola loboko na yo yanguya. Longola kati na ngai. Longola kati ya situation nyonso ya vie na ngai. Longola kati ya bana fora nyonso partout na mokili. Mabanga ba situation ya mabanga. Ba attitude ya mabanga. Yegelegeto sataparato sikata koshata. Ya ba milimo oyo eza lokola mabanga. Oyo ezopo ya liloba nzambe evandisama na kati ya mitema na biso. Po ezo empêcher liloba nzambe et trouver misisa mozindo kati na biso. Marosha takata kadushe keteke le prata kozeteke. Papa vuzola na loboko na yo yangula. Vuzola yango. Marosha takayala baba. Rekalabara baba boseteke. Rakalabazataka. Rakalaboshinde ye kalababa baba bosita kalaba. Areza tosa, areza koseteke, aruza kalabarabatika lilobana yo, ezwa misisana mitema na biso. Senga nzambe, asala ete lilobana ye, ekota na mitema na yo, ezwa misisa, ekalushata yina masanta. Que ta parole puisse trouver des racines profondes en moi. Tout ce qui c'est comme des pierres qui veut empêcher la parole de s'enraciner en moi. Éternel, étends ta main puissante pour enlever des pierres. Il n'y a que toi qui changes le cœur de pierre en cœur de chair. Rapasoteria là-bas. Change mon cœur. Change le cœur de ton peuple. Rakalabasataka. Qu'elle devienne chair. Cœur de chair, pour que ta parole puisse trouver des racines profondes, pour qu'elle puisse porter beaucoup de fruits de transformation, fruits des changements de situations et de circonstances. Alléluia. Rasuseke beau chanter. Baba bosha, al resokoro boshanta, e kalabara baba, re kalababa baba, e kalabazanta da, rakalaboshata. Au nom de Jésus. Je vais rentrer dans verset 8. Non, verset 7. Le mot qui vient dans mon esprit, c'est étouffement. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines creux et les étouffaient. Et elle ne rapportait pas de fruits. Tu vas prier. Milimo nyonso ezo étouffé liloba nzambe kati na ngai. Moto ya loboko na yo est consumé par milimo wana. Tu sais, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en nous, le vouloir et le faire. De même manière, lorsqu'on est indifférent à la parole de Dieu, lorsqu'on ne donne pas l'attention appropriée, la concentration
nécessaire à la parole de Dieu. C'est un esprit qui est derrière ça. Parce que personne ne peut refuser la parole de Dieu. Elle est pleine de promesses merveilleuses de Dieu pour nous. Comment est-ce que quelqu'un va-t-il refuser ce bonheur s'il n'y a pas l'influence d'un esprit, d'une personnalité invisible? Tu vas prier. Tout esprit qui vient étouffer mon affection pour Dieu, mon obéissance à la parole de Dieu, qui vient étouffer ma concentration sur la parole de Dieu, qui vient étouffer ma compréhension, que la main puissante de Dieu écrase ces esprits, éloigne ces esprits de moi. Prions au nom de Jésus. Papa na kombo na Yesu na tongo ya lelo na lobi na ngai moko na kukukate me molimo santu na yo nde fierté na ngai na yo nde na tieli motema sembola loboko na yo ya nguya bamela écrasé ba milimo nyoso oye yakaka ko étouffer vérité ya liloba na yo na kati na biso oye yakaka obosanisa biso munene ya liloba na yo oye yakaka ko tie biso doute contre réalité ou bien vérité ya liloba na yo rabasonteri ya la ba ta main puissante étends ta main éternelle, étends ta main dans nos vies, étends ta main dans nos cœurs, étends ta main dans nos situations et circonstances. La plateau satakaya, étouffer milimo nyoso, oye yakaka, ko étouffer, fécondité na biso, marabasataka en tant que des enfants de Dieu. Tout esprit qui refuse que nous puissions porter des fruits de la justice, des fruits de prospérité, des fruits de santé, bonne santé. Kaloshata parababa kasiza sakosata, yelabason taraba, harakose tekerere, saparoshataka, étends ta main, kalosataka ya, étouffer molimo ye yakaka ko étouffer liloba, katina biso, marataka batu oyo, hotel etinda kako étouffer liloba na katina biso, séparer biso na bango, akataka ya la katako shata, écraser, rusi nyonso ya satana, ya koluka ko étouffer liloba nzambe na katina biso, po ete biso to porter fruit te, suka na tongo ya lelo, katana, efe nango katana na tongo ya lelo. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Nayebi ke opambolami. Soki naza yo na o continuer ba sujet de prière wana na kotika ngo pembeni te. Na tongo ya lelo, na lingi to kene na lombango na kati ya liloba nzambe. Tu vas prier. Seigneur, liloba na yo ezo ya lisusu. Yango ne semence. La parole de Dieu est la semence de tout. En réalité. Verset 3, Jésus dit, le semeur, il est allé s'aimer. Il a s'aimé quoi? La parole. La parole. Verset 14. Verset 14 nous dit, quelle semence dont on parle? Le semeur, c'est celui qui sème la parole. La parole de Dieu. Il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est sémée, mais aussitôt, ils ont eu, Satan vient et enlever la parole qui avait été sémée dans les cœurs. Pourquoi? Pourquoi Satan vient directement dès que tu écoutes? Il vient voler directement parce que il le sait. Dès que la parole trouve racine en toi, il ne peut plus rien faire contre cette parole. Parce que si la racine est formée et profondément plongée dans la bonne terre, elle tirera de la bonne terre toute la nourriture nécessaire et elle fera porter l'arbre des fruits appropriés. Alors le diable, il vient, c'est comme ça que quand tu vas à l'église, ou le moment pareil, il te donne toutes sortes de distractions, ou bien tu es devant ton téléphone, même la maison est en silence, les enfants sont encore en train de dormir, mais tu commences à somnoler, mais tu étais allé au lit hier, déjà à 21h. 21h à 6h, est-ce que vraiment ça ne suffit pas? Les heures pour dormir. Le diable ne veut pas que la parole de Dieu trouve de la place dans ton cœur. Pourquoi? Dès que la parole trouve sa place dans ton cœur et elle porte des racines, elle va porter des fruits.
Et le fruit, c'est le miracle. C'est l'intervention divine, c'est les transformations. C'est le changement. C'est la différence que Dieu fait de ta vie parmi tant d'autres. Alors, attention ce matin. Il dit le semeur, c'est celui qui sème la parole. Ce matin, je représente en quelque sorte le semeur. Parce que je suis là au nom du Seigneur. C'est le Seigneur qui te parle, c'est pas moi. Alléluia. Verset 16. De même, ceux qui reçoivent la semence dans des endroits pierreux, ce sont ceux qui, ayant eu la parole, la reçoivent d'abord avec joie, mais ils n'ont point de racines en eux-mêmes. Ils ne sont que pour un temps, de sorte que l'affliction ou la persécution survenant pour la parole, ils sont aussitôt scandalisés. De Konangai. Yeba que tout ça dans moi, il y a la main de l'Éternel pour porter beaucoup de fruits. Pourquoi je suis tenté de dire dans cette parabole de Jésus? Parce qu'il y a ce que nous devons faire pour activer la main puissante de Dieu. Première chose à faire pour activer la main puissante de Dieu, c'est de recevoir la parole que la semeur sème. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, qui est la sémence de toute la grâce disponible pour nous en Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu qui est la sémence de la prospérité. C'est la parole de Dieu qui est la sémence de mariage. C'est la parole de Dieu qui est la sémence de richesse. C'est la parole de Dieu qui est la sémence de bonne santé. Je ne sais pas ce que tu attends ce matin auprès de Dieu. La sémence qui va t'apporter cet résultat, c'est la parole de Dieu. Tu peux manifester tout ce que tu reçois de la parole de Dieu. C'est comme ça que Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité. Vous recevrez la vérité. Vous assimilez la vérité. Et la vérité que vous acceptez, que vous recevez dans vos cœurs et qui vous pousse à agir, vous rendra des hommes libres. Il n'y a pas la liberté simplement parce que c'est dit comme ça. Non. Le niveau de liberté que tu vas jouir dans le royaume est déterminé par la profondeur de la parole de Dieu dans ton cœur. C'est pour cela, premier attentat du diable contre la parole, c'est dès qu'elle est sémée, le diable est là pour voler ça. La Bible dit, il vole tout. Tout, il laisse rien. Pourquoi il veut voler tout? Là, c'est dans verset 4. Il arriva qu'en sémant, une partie de la sémence tomba le long du chemin et l'oiseau vient et l'a mangé toute. Maintenant, allons dans verset 15, relisons ça. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux en qui la parole est sémée, mais aussitôt, ils l'ont lu, la parole, Satan vient et enlever la parole qui avait été sémée dans les cœurs. Le diable ne peut pas résister la parole. Je peux encore t'aider. Je t'amène dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses, c'est la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et tout ce qui a été créé par la parole. Rien n'a été créé sans elle. Verset 4. Et cette parole est la lumière des hommes. Et en elle est la vie. Verset 5 maintenant dit. Et cette lumière brille dans le ténèbre. Et les ténèbres ne peuvent pas l'étouffer. Donc c'est pourquoi dès que la parole tombe, tu as écouté la main de l'Éternel est en action. Dans notre vie, c'est moi ici. Le diable veut directement commencer à te faire voir combien de choses a échoué depuis janvier. Combien de fois tu as essayé de mettre ta foi en Dieu et ça n'a pas marché. Il est directement là pour te dire, ah, vos histoires là.
Il est directement là pour mettre des gens à côté de toi qui vont étouffer ta foi ou bien te décourager. Pourquoi il fournit autant d'efforts si la parole n'est pas forte? David nous dit dans Proverbe chapitre 4, verset 23, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même. C'est plus important que tout, car ta vie en dépend. Cela simplement signifie, prends garde à ce que tu permets d'entrer dans ton cœur. Pourquoi? Notre cœur est le bon terre. Maintenant, ce qu'elle produit, produira pour nous, dépend de ce qui est semé dedans. Le diable est derrière la parole de Dieu. Il ne fait pas que la parole de Dieu prenne racine dans ton cœur. Et toi, tu dois t'élever pour résister cet esprit. Josué a crié, il a pleuré à Dieu. Seigneur, moi, avec tous ces gens qui ont fatigué Moïse, ton serviteur. Et le Seigneur l'a répondu, toi, tu crois que Moïse a reçu parce qu'il est Moïse? Non, c'est parce que j'étais avec lui. Je vais te donner cette formule-là qui te fera réussir. Que la parole de cette alliance ne s'éloigne pas de ta bouche. Répète-les jour et nuit. Et puis il dit, médite les jours et nuit. Répétez sans cesse la parole de cette alliance. Et médite les jours et nuit. C'est alors que tu seras capable de faire tout ce qui est écrit. De respecter des principes qui sont établis pour la manifestation de la main puissante de Dieu. Et alors, tu réussiras. C'est comme ça que Jésus dit, le semeur, c'est lui qui est venu agir dans ta vie. La main de l'Éternel agira dans ta vie lorsque tu ne permettras pas au diable de voler la parole de Dieu. Qui est là qui veut activer la main puissante de Dieu? Elle est activée par la parole qui trouve sa place dans le bon terre. La parole qui est tombée dans le bon terre a produit. Il y a ceux qui ont produit 30%, 60%, 100%. Selon le niveau de dévouement et de méditation. Oui, parce que la foi, elle est en mesure. Elle est en mesure. Jésus a parlé des gens qui n'ont pas la foi. Il a réprimandé ses disciples. À un certain moment, ils n'avaient pas de la foi. À un autre moment, il dit, pourquoi vous avez si peu de foi? Et puis, il avait célébré le centurion qui avait grande foi. Donc, la foi est en niveau. C'est comme ça qu'il parle de productivité à 30%, 60%, 100%. Ce matin, je vais tirer ton attention à une chose qui est très importante. Fais attention. Le diable, il est derrière la parole. Il ne veut pas de la parole dans ton cœur. Pourquoi? Dès que la parole entre et elle trouve place dans ton cœur, elle forme des racines profondes. Le diable ne pourra plus rien faire contre toi. Je peux te donner l'exemple. Le jour que tu capteras la révélation de la clé de la prospérité, quel que soit ton état maintenant, même si tu es en train de manger que de pain avec de l'eau, tu seras tellement convaincu que tu ne peux pas être pauvre. Et tu vas t'attacher à la pratique des principes de la prospérité. Même si le monde entier est en train de t'injurer que tu es idiot, tu es en train d'enrichir le pasteur, tu le feras de tout cœur. Pourquoi? La parole est racinée dans ton cœur. Et parce que tu le fais à partir des positions de révélation, que même ton arrière-grand-père soit l'ami ou le petit frère du diable, tu prospéreras. C'est pourquoi le diable ne veut pas que tu sois attentif à la parole de Dieu. Ce matin, je vais simplement t'exalter, exhorter ce que tu dois faire pour activer la main puissante de Dieu. La main de Dieu est puissante. Elle est puissante. Étendu, il a divisé la mer Rouge. Étendu, elle a fait que la terre puisse ouvrir sa bouche pour avaler les ennemis.
de ses enfants. D'autres places, la main de l'Éternel étendue, l'Éternel lui-même, la Bible dit, je crois, 2 Chroniques 20, l'Éternel lui-même faisait tomber du ciel des grêles. Ouais. Bamabanga ya moto. Yemokwa obamba. Banguna ya bana Israël. La main de l'Éternel. Même si tu as des doutes dans l'histoire d'Égypte, tu ne peux pas douter jusqu'aujourd'hui. Égypte n'est pas exactement la parole que l'Éternel a donnée à ses enfants. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Égypte est partie pour de bon. La main de l'Éternel. Il fait des choses étonnantes. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu la parole de Dieu et ils ont accepté cette parole. C'est l'entrée de sa parole qui illumine, qui fait des choses étonnantes. Je sais que tu attends que je commence à prier, prophétiser, c'est bien bon. Il y a des moments pour ça. Mais je vais prophétiser sur quoi? Sur la parole que tu as acceptée. La parole et la sémence de productivité. Et nous avons dit la main de l'Éternel pour porter beaucoup de fruits. Autrement dit, pour la fécondité, pour le moisson. Il n'y a pas de moisson sans la sémence. La sémence qui va te faire porter beaucoup de fruits dans tout aspect de ta vie, c'est la parole de Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 3. Par la foi, nous savons que des choses visibles ont été créées par la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sémence qui produit tout. Même toi. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. La parole était d'abord sortie comme sémence de notre création. Et lorsque la parole sort, la main de l'Éternel entre en action. Cette main, maintenant, a des matières primaires avec laquelle il peut créer ce que ton cœur croit et désire. La main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Kaparoshataya. Fais attention. Nous sommes toujours dans le livre de Marc chapitre 4. Merci Saint-Esprit. Et regardons verset 24 et 26. Je prends verset 24. Il est dit encore, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera de la même mesure dont vous aurez mesuré. Et on y ajoutera encore davantage pour vous qui écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme si un homme avait jeté de la sémence en terre. Soit qu'il donne, soit qu'il se lève, la nuit ou le jour, la sémence germe et croît sans qu'il sache comment. Alléluia. D'abord, il nous procure des conseils. Prenez garde à ce que vous entendez. Mato inayo otiki ango wapi. Mato inayo ezoyo kanini. Na mokili ya lelo ya internet mutu nyoso na mutu asambela kate na mutu ayebi ata eloko te na Biblia alinga yebisa yo ndenge okotambola na Nzambe na yo. Yo pe opesi mato yo bandi yoka. Inga pe na lobaka nguba makambo na bango wana ya dimi ya ofra. Bon ngana pesa kandingi na ndingi na prefera kakutu na kene ko pesa ba ofele. Sala makasi. La parole de Dieu est la sémence, véritable sémence. La vérité qui a franchi. Toutes autres paroles sont des informations. Il faut les vérifier à la lumière de la parole de Dieu. Jamais quelqu'un de l'extérieur vient te dire comment juger la parole de Dieu. Ça, c'est un danger, ça.
car la parole de Dieu a été inspirée par l'Esprit de Dieu. Les hommes ont été inspirés, ils sont écrits par l'Esprit de Dieu. Dis-moi que c'est lui qui n'a rien à voir avec l'Esprit de Dieu est capable de te dire comment analyser ou comprendre la parole de Dieu. Je n'ai rien contre théologie, c'est comme ça que la théologie, ce sont des analyses humaines de l'histoire de Bible. Mais la Bible, c'est la parole qui est sortie de la bouche de l'Éternel, écrite par la main des hommes. Et celui qui se donne au Saint-Esprit, le Saint-Esprit va lui montrer la vérité derrière les lettres écrites. Nous sommes là, en train d'invoquer et activer la main de l'Éternel. Premier point de départ pour activer la main de l'Éternel. Recevoir la parole. Reçois la parole. La parole de Dieu. Ce qui est écrit et ce qui est inspiré. Il dit, c'est ce que le ciel utilisera pour mesurer ce que tu auras comme moisson. D'ailleurs, certains qui ont un peu de semences, on va les arracher, même le peu qu'ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils sont doutés de la parole de Dieu. Nalobakango eloko moko zambe asupportaka te ezake mutu atia ye tembe. Mutu azala na ye confiance te. Dieu ne supporte pas ça. En vue de toutes les bontés qu'il nous a manifestées, est-ce que réellement on peut douter de Dieu? Parce que lorsqu'on était encore des pécheurs, Christ est mort. La main de l'Éternel, tu vas l'activer par la parole de Dieu. 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 C'est cette semence-là qui te fera porter beaucoup de fruits. Lorsque tu reçois la parole de Dieu, c'est que la Bible dit concernant ta santé, tu auras la foi pour avoir bonne santé. Quel que soit le diagnostic du médecin, tu vas surmonter cette maladie. Cet esprit de mort-là, cet cancer-là, tu seras à mesure de refouler cette semence satanique. Parce que la semence de la parole de Dieu, c'est la semence de la vie. La vie qui engloutit la mort. La vie qui engloutit la maladie. La parole de Dieu. La semence de tout. Si tu ouvres ton cœur, tu reçois la parole de Dieu concernant tes enfants. Quel que soit leur état maintenant, tu seras bien assuré de leur avenir. De leur avenir. Tu ne vivras pas dans le panique. Tu ne vivras pas dans le souci de ce que deviendra de tes enfants demain. Car il y a une parole pour tout dans la Bible. Oui, pour cette maman-là, troublée à cause de ton fils aîné. Je vois l'enfant là comme si troublé, comme si dans la confusion, en train de tourner dans des directions diverses au même moment. Maman, je te donne simplement Ésaïe 57, verset 13. Va lire ça dans des versions différentes. Manolango, Tafunango, Ekotayo. Chaque fois que l'ennemi veut te mettre dans le mode de panique à cause de cet enfant, lance cette parole parce que c'est l'épée de l'esprit. C'est la sémence que tu es en train de jeter dans son avenir. Dis simplement, Éternel, merci, car tu m'as dit, mes enfants, tous seront tes disciples, tu les enseigneras.
Et tu commences à dire merci à Dieu. Seigneur, merci parce que c'est toi qui vas enseigner cet enfant le chemin du salut. Tu les ramèneras sous la voie du salut. Et tu l'enseigneras la voie de la sainteté. Et si tu crois dans ton cœur, tu récolteras cette fruit-là d'un enfant qui sera demain un disciple. Un bon disciple de Jésus-Christ, quel que soit son état maintenant. Quel que soit. Ata zandenge nini siko. Lobby, pour récolter en tant que disciple ya Yesu. Soki yo lelo, okozwa maloba wana na lobby. Eza na Biblia. Zambe alaki ke yé. Ausala nini? Akotangisa bana na biso nzela na ye. Ata kimi ndako sikoyo. Zambe ayebi place aza. Yo ndio yebi place aza te. Zambe ayebi. Zambe aza likolo ya ba milimo oyo bazo manipule mutu na ye. Ba o balusango yeke. Yo yambali lo banzambe ndima yango na mutema na yo. Oko activer le boko ya nzambe ekende ko localiser mwana wana. Ah, quelqu'un d'autre dit, Yanga eza mwana te, c'est mon mari. C'est même formule. Reçois la parole de l'Éternel. La parole de l'Éternel dit, c'est que Dieu a uni que personne ne sépare. Oui, Bible et lobby, les deux deviendront une seule chair. Lokola bali aza mobali na yo. Loboko ya nzambe ezo trouble ye na place azali ezo zongisa ye. Bible lobby, le sang parle. Nzambe aye kolanda Caïn. Qu'est-ce que tu fais? Le sang de ton frère Abel crie jusqu'à moi au ciel. Il n'y a pas que le sang de Jésus qui crie. Tout sang crie. Alors, tu peux te tenir sur la parole de Dieu en disant le sang que moi j'ai déversé pour mettre au monde pour cet homme va crier là où il est. Va crier là où il est. Tu le ramènes à moi et à ses enfants. Ça c'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel les ramènera. Peut-être toi tu dis pour moi c'est dans le domaine de mon travail. C'est pourquoi nous avons d'abord commencé en disant il faut recevoir la parole de Dieu dans ton cœur et le mettre en pratique. En matière de ton travail, tu as toujours une parole. Oui, oui. Le semeur, par ailleurs, Paul nous écrit dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8-10. Le semeur, c'est l'Éternel qui donne la semence au semeur. Et il donne le pain à celui qui doit manger. Maintenant, la question est ici. Est-ce que toi, tu es celui qui mange seulement et qui ne sème rien? Ou tu es quelqu'un qui sème? Si tu as été fidèle avec ta dîme, je ne parle pas de dîme que tu amènes chez les orphelins, non. Dîme que tu apportes dans la maison de Dieu, tel qu'il est écrit. Tu te relèves chaque jour, tu dis à Dieu, Seigneur, merci parce que mon travail va de l'avant. Dans mon travail, je reçois promotion, l'avancement. Dans mes affaires, je reçois l'augmentation. Et ça te que na te qui le matière quoi il sous non. La parole de Dieu, c'est ce qui fait agir la main de l'Éternel. La main de l'Éternel. Tu veux activer la main de l'Éternel. Reçois la parole, crois dans la parole, proclame la parole. Je vais terminer avec l'histoire d'Ézéchiel chapitre 37 encore. Nous étions là
dimanche passé. Allons encore. Nous allons lire verset 1 jusqu'au 7e verset, je crois. La main de l'Éternel fut sur moi et l'Éternel me fit sortir en esprit et me posa au milieu d'une vallée pleine d'ossements. Il me fit passer par près d'eux tout autour et voici, ils étaient en fort grand nombre à la surface de cette vallée et ils étaient complètement secs. Et il me dit, fils de l'homme, ces os, pourraient-ils lui revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Il n'y a que toi qui connais la réponse à ça. Alors il me dit, prophétise sous ces os et dis-leur, os secs, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi dit le Seigneur, l'Éternel à ses os. Je vais m'arrêter là parce qu'elle fait le résumé de tout ce que nous avons parlé aujourd'hui. La main de l'Éternel amène prophète Ézéchiel dans la vallée des ossements desséchés. Ils étaient fort nombreux. Situation dans le langage des hommes impossible. Situation désespérée. Finito. Plus d'espoir. Mais l'Éternel, la main là-bas, il lui pose la question. Est-ce que toi tu crois que ces os peuvent encore revivre? Fais attention quand Dieu commence à te poser des questions. Il ne te pose pas de questions parce qu'il n'a pas la réponse. Il veut savoir ce que toi tu penses. Et lui, il était très sage. Il dit, hey, Éternel, c'est toi qui connais. C'est toi qui connais. Toi qui connais. Mais qu'est-ce que je voulais faire sortir de là? Il dit, l'Éternel me dit, prophétise. Je vais te laisser dans quelques minutes de prophétiser sur cette situation-là. Mais tu prophétiseras quoi? Il dit prophétiser la parole de l'Éternel. Et il a ouvert sa bouche pour dire, os sec, écoutez la parole de l'Éternel. Tu ne peux pas activer la main de Dieu dans une situation sans avoir la parole de l'Éternel. Il parle aux os secs. Il parle quoi? La parole de l'Éternel. Ce matin, j'aimerais que tu ouvres ta bouche. Que tu commences à proclamer la parole de l'Éternel. Quelqu'un dit, je ne sais pas quoi dire. Le Seigneur nous a dit ce mois ici, c'est le mois là où il nous fera porter beaucoup de fruits en activant sa main puissante. Tu peux commencer à déclarer la main puissante de Dieu et sous mon mariage, et sous la vie de cet enfant, et sous la vie de ce mari, la main de l'Éternel est sous mes affaires. La main de l'Éternel entre dans tout ce qui est à moi, entre dans ma maison, entre dans ma maison, entre dans mes affaires. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Rakazosa tapaya. Tu proclameras que la parole de l'Éternel, la parole de l'Éternel. Ma vie est une bonne terre. Ma vie produit des fruits au centuple, pour le reste de cette année et au-delà. Moi, je produis des fruits au centuple, car la main de l'Éternel est sous moi. La main de l'Éternel est sous Fora. Fora produit des fruits au centuple. Rakosa parada chinderebo. La main de l'Éternel est sous toi. Rakazo sataka. Mes enfants biologiques tant que spirituels. La main de l'Éternel est sous vous. Rapasataka.
produire des fruits au centuple. Bana nangai loboko ya nzambe ezali kolona bino. Mosala nangai loboko ya nzambe ezali kolona yo. Rakatakaya ministère fora loboko ya nzambe ezali kolona yo. Banda kobota mbuma au centuple, au centuple. Ba promesse yo so soir depuis année bandi banda kobota au centuple. Manifestation na yango. Ba promesse yo so ya nzambe au seleli nzambe au genele au priele e banda kobota mbuma au centuple. Le Seigneur t'avait dit que tu es guéri. La brakatakata, tikalilo bawana, la parole de l'Éternel, par ses maîtres issus, nous avons été guéris. Et bandakobo tambuma au centuple na vie na yo. Yo, so eza na tableau ya santé na yo. O eza négatif, eza la effacé na minito yo. Rakatazataka, tu es guéri, tu es guéri. La pratosata, de la tête jusqu'au bout des pieds. Car la main de l'Éternel sur toi. Rapakazata katakaya, rakatakazakata, musalawana, afewana, ekomikobota, bénéfice au centuple, l'air moukili ezeli, ekoufa, okoya totalement, et là mouki esekui, denge loboko ya nzambe, esekui si, ba mikuwa oye kauka, na kati esobe, rato zalaba chanteria la baba, arakataka, revivre, rabakosataka, nyoso ya yo, et c'est quoi, par la main puissante de Dieu, et c'est quoi, nyoso ya yo, et c'est quoi, maboko na yo, musala maboko na yo, et c'est quoi, santé na yo, et c'est quoi, finance na yo, et c'est quoi, étude ya bana na yo, et c'est quoi, mayele ya bana na yo, et c'est quoi, par la main puissante de Dieu, car l'Éternel lui-même, il a étendu sa main sous nous pour nous faire porter beaucoup de fruits. Reçois beaucoup de fruits dans tout aspect de ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Alléluia, papa, merci pour notre témoignage. Oui, banda ko sala oyo kokaki ko sala te. Yo mutu wana osala ki ko bela. Telema na place kokaki ko telema te telema. Gumzama na pote oyo kokiko gumzama te. Comment ça fait ce que tu ne pouvais pas faire avant ce culte? Oui, je te dis, lève-toi et marche. Lève-toi, bougez les pieds, bougez tes mains. Alléluia. Reçois la délivrance totale par la main puissante de Dieu. Kende lisusu, kende okotisa, demande d'emploi. Place baboyo, bakozwayo, akatosata yalaba. Kende lakisa ba exemple ya biloko na yo zoteka. Place oyo babengani yo, bakosoma ebele. Kende na makila na Yesu. La main de l'Éternel est activée dans ta vie et dans ma vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Betela Yesu maboko. Kobosana ko partager ba témoignage na yo na bisote. Comme la biso na page na biso Facebook, comme la biso na ba numéro wana nyoso eza na WhatsApp, comme la biso na WhatsApp témoignage na yo. Po ete témoignage na yo eza semence ya miracle ya moninga. Polo akoyeba kozwa lokumu na kati na ngo pe ekovandisa miracle na yo libela. C'est notre moment d'offrande. Nous allons sortir nos dîmes, nos offrandes, nos sacrifices spéciaux pour l'achat parcelle. Je ne peux pas recommencer la prédication, pesa et pesa melayo. Nous connaissons cela. Applique-toi simplement à cette parole. Lorsqu'il a fait sortir Israël en Égypte, première chose qu'il a demandé, bâtis pour moi un tabernacle. Mais il les a pas fait sortir mais vite. C'est pour cela que tu ne vas pas sortir de ces mois ici mais vite, ni de cette année mais vite. Nous sommes censés d'apporter nos sacrifices spéciaux selon le niveau de bénédiction qu'il a déversé dans nos vies. Ba oyo bazwa ki engagement ya ba $1000, $2000, $10,000. Ba oyo bazwa engagement ya 500, ya 300, ya 100. Ba oyo bazwi ba engagement ya
Et nyonso bakosimba pendant tous ces 6 mois baza engagé kotia Nzambe liboso po ete tokoka kosomba mabele na biso na mois de janvier 2024. Alors totomboli ba offrande na biso, ba semence na biso, ba sacrifice na biso. Père, dans le nom précieux de Jésus, sembola loboko na yo. Likolo ya ba semence nyonso bana na yo ba memi. Tika ezonge la bango au centuple. Tika mutu moko akoka ko témoigner retour au centuple. Pona lokomu na yo. Na komu na Yesu. Amen. Toutes les plateformes sont disponibles, de Orange Money, de M-Pesa, le numéro bancaire, tout est sur notre écran dans nos pages. Vous pouvez vous servir de ça pour s'acquitter de vos engagements financiers. Jusqu'à ce que nous allons nous retrouver demain matin dans notre culte matinal et le soir dans notre culte de délivrance. Shalom, shalom, shalom.